Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot Haunted House, maison hantée, avec un flash code ici, QR code, langue française compris dedans. Vous avez de l'italien, vous avez de l'anglais américain, vous avez du brésilien, je pense. Et voilà, je vous montre. Donc, c'est un jeu, je pense, que vous pouvez trouver aussi avec livret. Alors, il faudra bien regarder les versions que vous prenez. Moi, j'ai pris la version la plus simple. Donc, c'est un jeu sympa. En fait, ça raconte l'histoire d'une dame qui s'échoue sur la plage et qui va dans un manoir hanté. Et les 4 familles sont représentées par 4 thématiques différentes. Il y a les démons, il y a les vampires, il y a les anges. Et je ne sais plus la 4e. On verra avec la présentation. Donc, le livret, quand vous l'avez, il est assez succinct. Et il vous raconte l'histoire de quelqu'un qui échoue. Voilà. Et puis, il y a une thématique un peu dans ce style-là. Moi, pour le coup, je vais m'en servir en intuitif. Donc, je vous présente le jeu. Donc là, vous avez le fou. Vous avez le numéro en bas, mais vous n'avez pas le nom. Voilà. Là, vous avez le magicien. Vous voyez ? Carte numéro 1. L'arrière des cartes, sympa. Recto verso possible. Oups, pardon. Celle-ci veut sauter. Là, vous avez la grande prêtresse avec les deux pylônes et la lune derrière. L'impératrice. Donc on reconnaît assez facilement, hein, je trouve. Vous avez toujours le numéro en bas. Donc pour les personnes qui connaissent le tarot, là vous avez l'empereur. Il n'y a pas de difficulté à retrouver. Hein. Très sincèrement, c'est facile. J'aime bien la thématique. On peut s'en servir en intuitif. Vous voyez, là on a une sorte d'exorcisme, on a vraiment le hiérophante, on a vraiment un hiérophante qui fait flipper, quoi. C'est vraiment la thématique, elle est un petit peu sombre, elle est un petit peu dark. Là, vous avez les amoureux. Mais si vous regardez bien le détail, vous avez derrière quelqu'un qui regarde. Donc vous avez bien la triangulaire des amoureux. Une sorte de jalousie. Hein. Et donc ça continue comme ça. Donc ça doit être le chariot. Là, pour la force, vous avez le petit logo ici de l'infini. Voilà, qui nous rappelle la force. Ça, c'est le personnage principal. Hein. Je crois qu'elle a un nom, mais alors, comme j'ai pas pris le livre, du coup, je ne pourrais pas vous dire. Là, vous avez l'ermite avec la lanterne. C'est tout un univers. Hein. C'est un univers assez sombre. À la limite, j'aurais aimé vous le présenter avec une petite bougie et une petite musique lugubre, mais vous n'auriez pas vu les cartes. Bon, le but, c'est quand même de voir les cartes. Là, vous avez la justice avec la servante en chef, vous voyez. Là, il a trop attendu, celui-ci, le pendu. Là, vous avez la mort. La carte 13, arcane sans nom. Alors, on pourrait penser que c'est le démon, mais non, c'est la mort. Vous avez bien la faux ici. Hein. Vous voyez, pour trancher ici. Là, c'est toujours le personnage principal qui se transforme, vous voyez. Donc moi, j'aime beaucoup ce jeu. Hein. Il y a vraiment une énergie qui se dégage des images. Par contre, effectivement, c'est assez sombre. La tour foudroyée. On reconnaît bien, hein. Là c'est pareil, le diable, on reconnaît bien aussi. Hein. L'étoile. Là, avec les deux chiens, vous avez la lune. Elle part vers un chemin sombre, hein, quelque chose qui est inconscient. Et vous avez les deux chiens qui aboient, les deux Doberman. Le soleil. Alors ça, c'est la carte la plus lumineuse du jeu. Qui est bien respectée. Excusez-moi. Là, vous avez le jugement. Vous avez bien les défunts. Hein. Elle sauve une petite fille ici. Vous avez les défunts derrière avec les tombes, etc. Beaucoup de détails. Vous regardez, c'est des zombies. Hein. Ça peut faire penser au jugement dernier. Et vous avez enfin le monde.
elle a la clé, elle ouvre le manoir, c'est elle qui devient patronne du manoir. Là, vous avez les coupes. Alors, je vous montre comme ça pour que vous ayez les détails. Beaucoup de détails. Hein. Là, les coupes sont formées par une main en calice. Donc là, nous avons les anges. Pour les coupes, les émotions, l'eau, ce sont les anges. Là, on a un côté festif au-dessus et on a un côté angoissant en dessous. Voilà. Là, on a bien le côté « je boude », la coupe qui m'est proposée par un squelette. C'est une main squelette ici. Là, on a bien l'enfance pour le 6 de coupe. Le choix illusoire pour le 7 de coupe. Laissez le passer derrière avec le 8 de coupe. Partir en introspection. Découvrir ce qui nous manque. La coupe manquante ici. Hein. Le 9 de coupe, le contentement, on va dire. Et le 10 de coupe, le bonheur familial. On est dedans. Voilà, on est OK. Ensuite, vous avez le page de coupe. Donc là, c'est un ange débutant. Là, vous avez le cavalier de coupe. Il est beaucoup plus splendide. Hein. Il y a une aura beaucoup plus puissante qui se dégage de cet ange-là. Ensuite, vous avez la reine de coupe. Alors, ce que j'apprécie, c'est que là, les genres sont respectés. Voilà. Pour la reine de coupe, vous avez une femme. Pour le roi de coupe, vous avez un homme. Parce qu'il y a des jeux qui sont trop girly. Voilà, c'est pas un reproche, mais quand il y a que des femmes, ben c'est un peu dommage. Ça gâche un peu le plaisir, je trouve. Moi, j'aime bien cette parité, en fait. Voilà. J'y suis attaché. Moi, un jeu où il n'y a que des femmes dessus, je perds quelque chose. Voilà. Je perds le côté masculin, le côté action du jeu. Puisque le côté masculin, c'est le côté solaire, hein, c'est le côté action. Là, vous avez les deniers. Ici. Très très beau ce denier avec la plante comme ça, le lierre. Alors là, vous avez le 2 de denier, ça fait un peu flipper, ça fait penser à Shining hein, dans Stephen King. Il y a un petit côté flippant avec le 2 de denier. 3 de denier, travail collectif. Alors là, le 4 de denier, j'adore, il est très très beau. Il est accroché carrément à son denier. Hein. On a ce côté, je l'ai en main et je ne vais pas le lâcher, et c'est limite envoûté par l'argent, vous voyez, envoûté par le matériel, le côté matériel. Parce que les deniers, c'est pas que l'argent, hein, c'est vraiment le côté matériel, la matérialité de la vie. Le 5 de denier, là on a la pauvreté, avec des crabes, des araignées, je sais pas ce que c'est. Non, c'est des araignées qui regardent un vitrail. Alors, avec le 6 de denier, on a bien une offrande juste et équitable ici. Hein. On a bien le symbole de justice et elle donne quelque chose. Un petit rat. J'aime bien, je trouve ça mignon. Voilà, j'aime bien cette carte-ci. Le 7 de denier, ben on attend que ça pousse. Voilà. Le 8 de denier, on récolte, on reçoit. On est toujours un peu dans cette attente ici. Hein. Mais vous voyez, la suite des deniers, plus vous avancez, au début vous attendez, vous semez, et après vous récoltez. Voilà. Le 9, on récolte. Et le 10, on est dans la plénitude. Voilà.
pour les deniers, on a, je trouve, une famille assez chamane. Voilà, quelque chose en lien avec les animaux. On avait les souris tout à l'heure, on avait les araignées, là on a les hiboux. Donc pour moi, j'ai quelque chose d'assez animalier. Peut-être des sorciers en lien avec les animaux totems. Voilà, pour la famille des deniers. Vous voyez, très chamanique, hein, très, très branché nature, animaux. Hein. Pour les bâtons, alors pour les bâtons, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être les vampires. Donc on commence avec une bougie. J'adore celle-ci, très très belle. Le 2 de bâton, on doit choisir quelque chose, on doit réunifier les choix et se centrer vers un objectif. Et là, on demande conseil quelque part. Vous voyez, allez de façon intuitive dans les jeux, hein. Faites-vous plaisir, les amis. C'est dommage de rester figé à la simple définition du bouquin, surtout que là, c'est assez succinct. Hein. C'est un bouquin, franchement, c'est une ligne par carte. C'est pas ça qui va vous faire transcender le jeu. Hein. Là, vous avez énormément de détails, donc allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Là, par exemple, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, normalement, c'est la réussite un petit peu. C'est la maison, c'est quelque chose de festif. Là, vous avez quelque chose d'assez sombre. Pourquoi pas parler de secte, vous voyez, de rituel. On peut aller loin dans l'interprétation des cartes. Ne vous figez jamais à la signification du livre. Le livre, c'est juste pour vous aiguiller. Après, laissez parler votre intuition. Là, on pourrait parler quasiment de messe noire hein, avec ce 4 de bâton, vous voyez. Là, de conflit au sein de la secte, au sein du groupe. Là, on voit bien le conflit. Une prise de pouvoir ici. Hein. Pourquoi pas un push, si vous parlez d'État ou de gouvernement, un push, voilà. Là, vous avez la victoire ici. Elle prend le dessus, voilà. Là, elle défend sa position et elle est en train d'y glisser des plumes, vous voyez. Les flammes se propagent quand même, on a l'impression quasiment à sa robe. Hein. Là, on a bien l'impression de mouvement, on a l'impression que les bâtons viennent vers nous. Donc les choses qui bougent rapidement. Quelque part, on a aussi un sentiment d'agression, là, avec les flammes comme ça qui viennent. Le bâton, c'est le feu, hein. C'est l'action, c'est les envies. C'est la créativité aussi, quelque part. Et le 10 de bâton, on a bien la situation inextricable. Elle est brûlée sur le bûcher. Voilà. Et vous voyez, il y a beaucoup de détails. C'est intéressant de faire des fois des jeux de lumière comme ça. Amusez-vous avec vos jeux, hein, avec vos tarots. Créez des liens uniques. Votre tarot, c'est une extension de votre main, en fait. Voilà, de votre intuition, de votre inconscient. Voilà. Donc sur les bâtons, on est bien sur les vampires. Oui. Là, il a mordu sa victime, hein, le roi de bâton. Il s'est nourri. Et ensuite, vous avez la suite d'épée. Ce sont les démons. Là, celle-ci est un peu ambiguë. On dirait qu'elle va se trancher la veine quasiment. Comme si elle avait une idée morbide. Ou alors elle soupèse l'épée. Vous voyez, en fonction de l'intention que vous mettez dans cette carte, vous pouvez avoir une double interprétation, positive ou négative. Donc la suite d'épée, c'est toujours ma suite préférée. Donc le 3 d'épée, on a bien le cœur transpercé ici. Le 4 d'épée, alors normalement c'est le repos. Et là, c'est pas un repos serein. Vous voyez bien les mains ici, hein, sur le côté. On retrouve notre chef servante, voilà, avec le 5 d'épée. Le 6 d'épée, normalement, c'est la barque, c'est prendre de la distance. On retrouve la barque. Voilà, je découvre les détails avec vous, mais on retrouve bien la barque sur le 6 d'épée.
7 d'épée, fourberie, trahison. 8 d'épée, situation bloquée. 9 d'épée, cauchemar. Là, on est sur du Rider Waite classique. Il n'y a pas de surprise. Et le 10 d'épée, pareil. Voilà. Rider Waite classique. Et là, vous avez le côté démon. Vous voyez, ange déchu. Avec le cavalier d'épée. Le page d'épée. Qui, là, pour le coup, est une femme. Vous voyez, on a la parité. Ça, c'est sympa. J'aime bien. Et j'ai bien une reine d'épée et un roi d'épée. Et là, j'aime beaucoup le côté stratégie avec l'échiquier en dessous. Pour la tranche, elle est blanche. Qualité de carte, elles sont fines mais de bonne qualité. Elles glissent bien. Le format jeu de cartes, donc nickel pour un tirage. Surtout avec un tarot. Je trouve que pour un tarot, c'est bien d'avoir des cartes assez fines et assez petites, parce qu'il y a quand même 78 cartes, et je trouve que c'est quand même pratique. Voilà, après c'est que mon avis personnel, hein. Mais quand il y a 78 cartes, j'aime bien ce format-là. Allez, j'en prends une. Moi, j'ai mes araignées avec mes deniers. Une pauvreté matérielle, vous voyez ici. Hein. Allez, j'en reprends une. J'ai un 9 de denier. Donc là, galère matérielle pour l'instant, ou financière. Attendez un petit peu, faites ce qu'il faut. Voilà, faites une formation et tout ça. Et vous arrivez sur quelque chose qui va fructuer. Mais entre le 5 et le 9, vous avez quand même 4 étapes qui nécessitent de mettre des choses en place. Là, il y en a une qui sort. Là, vous avez le 10 de denier, elle est sortie carrément. Vous avez vraiment l'évolution. Vous voyez, vous passez de 5, 9 et 10. Il n'y a que du denier qui est sorti. J'ai même pas pioché là pour le coup. Elle est sortie naturellement. Regardez, hop, ça saute naturellement. Là, vous retrouvez avec la lune, inconsciemment. Il y a des choses qui font que vous restez bloqué sur une pauvreté matérielle. Prenez conscience de ces choses-là, faites un travail introspectif et vous allez trouver le moyen de faire fructifier vos avoirs. Voilà, vous allez avoir une idée qui va vous faire arriver sur le 10 de denier. Donc c'était une petite présentation de jeu, voilà, rapide. Pour ce samedi, ça sera pour le samedi 17-12. Bien sûr, c'est une présentation intemporelle, hein, c'est une présentation d'oracle, de tarot. N'hésitez pas à venir dans la caverne de l'oracle, vous êtes bienvenus. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager, commenter. Est-ce qu'il y a des cartes qui vous parlent ? Est-ce que ce jeu, cette ambiance peut-être un petit peu sombre vous parle aussi, hein, voilà. La vie, c'est pas que des bonbons et du rose licorne. Non, c'est du bon et du mauvais. Et je pense que dans ce jeu-là, c'est bien retranscrit, malgré l'ambiance un petit peu film d'horreur. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.